de tristesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bon matin, bonjour tout le monde, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec votre esprit. Psaume 18, verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Amen. Amen. La déprime est un état psychologique caractérisé par une baisse de morale passagère. Elle peut surgir à la suite d'une expérience difficilement vécue. Cela peut être une peine d'amour, par exemple. Une peine d'amour. Tout le monde sait de quoi je parle. Elle peut encore surgir après une succession de mauvaises nouvelles, ou même à la suite d'un surmenage. Et bien aimé, ne sous-estimez pas cet état. À un moment donné, nous avons toutes déjà connu cette fatigue psychique. Dans un de ces articles, il y a une blogueuse du nom de Bonnie Gray qui raconte le moment où une tristesse accablante a commencé à la gagner. Elle a affirmé, et je cite, « Tout d'un coup, durant la période la plus heureuse de ma vie, point de suspension, je me suis mise à faire des crises d'angoisse et à déprimer. » Fin de citation. Elle a essayé différentes solutions pour soulager sa peine, mais elle s'est vite rendue compte qu'elle n'était pas assez forte pour la surmonter d'elle-même. Ainsi, elle dit, et je cite encore, « Voulant que personne ne remette en question ma foi, je me suis tue et j'ai prié pour que la dépression se dissipe. Mais Dieu veut nous guérir et non nous infliger de la honte, ni nous pousser à nous voiler la face. » Fin de citation. Après cette prière de Bonnie, déclare avoir trouvé sa guérison à la présence réconfortante de Dieu. Le Seigneur
a été son ancre quand les vagues menaçaient de l'engloutir. Et David écrit et dit au psaume 18, verset 17, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Alléluia. Je relis pour vous ce verset que je vais quand même plaquer à l'écran pour que vous le voyez. Dans ma détresse, dit David, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, pas à n'importe quel Dieu, pas à n'importe qui. De son palais, mon Dieu a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant mon Dieu. Mon cri est parvenu aux oreilles de mon Dieu. Aux oreilles de mon Dieu, mon cri est parvenu. Bien-aimés, je vais vous faire entendre un morceau de musique et nous y reviendrons très, très, très prochainement. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi.
chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, Père, parce que tu domines sur les tempêtes, je peux rester tranquille. Je sais que tu es là. Alléluia. Quand tu es là, toute la différence est au rendez-vous. Bien-aimés, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes plongés, précipités, propulsés au fond du baril, tout en étant remplis de désespoir, rappelons-nous que Dieu est là. Il est là pour nous soutenir et nous ramener la paix de l'esprit. En fait, c'est ce que je crois comprendre au psaume 18, lorsque David a loué Dieu de l'avoir tiré de l'impasse quand ses ennemis avaient presque réussi à l'éliminer. Il l'a déclaré au verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Même dans les moments où le désespoir semble nous engloutir comme des vagues de l'océan, Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à étendre sa main d'en haut pour nous sauver. Quand les défis de la vie dépassent les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, que font-ils? Ils se tournent vers l'Éternel, leur Dieu, leur refuge. Les versets 5 à 7 du psaume l'expliquent. Et je vais vous les lire. Cette fois-ci, je ne vous les donne pas sur l'écran. C'est à vous d'aller les consulter vous-même. Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Point. Maintenant, le verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Imaginez, le poète dit que et mon cri est parvenu devant lui. Il pourrait ne pas dire à ses oreilles puisque son cri est déjà parvenu devant lui. Mais il insiste, il met de l'emphase là-dessus en disant à ses oreilles. Peuple de Dieu, c'est la façon d'agir l'Éternel, notre Dieu. Il ne faut pas minimiser cela. Au contraire,
Au contraire, exploitons ensemble les faveurs et les dispositions du Seigneur à nous écouter, à entendre nos cris. Exploitons-les. Exploitons-les. Nous ne sommes pas capables de réussir par nous-mêmes. Non, nous ne sommes pas capables de réussir par nous-mêmes dans les luttes de la vie. La Bible dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Bien sûr, le contexte ici est tout autre, mais comprenons-nous que l'un n'exclut pas l'autre. Alors, allons-y, jetons-nous aux pieds du trône de Dieu et crions à ses oreilles. Disons-lui nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur et demeurons bénis en Jésus-Christ, peuple du Seigneur. Amen. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant.
prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Et tout mon être est satisfait. Oui Seigneur éternel, Dieu, je suis ton enfant. Merci de satisfaire tout mon être. Merci Seigneur, merci. Merci parce que tu interviens toujours au bon moment. Merci parce que nos prières, les prières de tes enfants, ne restent pas sur terre et surtout sans effet. Elles parviennent jusqu'au tuyau de tes oreilles. Tu entends nos cris et tu nous saisis par la main chaque jour et tu nous délivres de toutes nos entraves, de tous nos soucis, de tous les pièges, de tous les malheurs. C'est ce que tu fais au jour le jour. C'est ce que tu fais chaque jour, toujours, pour tes enfants. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de nous rendre dociles. Merci de nous permettre de rester tranquilles. Tranquilles après avoir adressé nos prières, après avoir déposé devant toi nos requêtes, nos demandes, nos peines, nos douleurs. Merci parce que tu compatis à nos douleurs, à nos peines. Merci Seigneur. Merci Papa. Oh, que tes enfants, de par toute la terre, le comprennent et apprennent, Seigneur, apprennent à aller d'abord vers toi. D'abord vers toi, avec leurs soucis, leurs défis, avec leurs peines, leurs douleurs, leur désespoir. Merci pour ça, Papa. Qu'ils l'apprennent et qu'ils l'intègrent, qu'ils l'impriment même sur la table de leur cœur. Qu'ils sachent que tu es un bon papa, un bon père, c'est leur Père céleste en Jésus-Christ, qu'ils peuvent toujours aller à toi, déposer leurs plaintes. Alléluia. Alléluia. Merci parce que nous t'avons. Et nous pouvons toujours aller nous plaindre à toi et à toi seul. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit ton nom. Loué soit ton saint nom. Exalté, magnifié, élevé soit ton saint nom. Au siècle des siècles. Amen.
garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce